Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est soit que tu as vu le titre de la vidéo et qu'il t'a intéressé, soit que tu connais déjà mes vidéos, mais dans tous les cas, on va parler d'Instagram. Si tu as déjà vu mes vidéos, tu sais que du coup je suis photographe professionnelle, je suis photographe spécialisée dans la mode et la beauté, et personnellement pour moi Instagram ça reste le réseau numéro 1 pour les photographes, pour l'instant et malgré ce qu'on dit. Mais en tout cas, pour moi, c'est via Instagram que je trouve la majorité de mes clients, que je me fais le plus de contacts. Mais évidemment, c'est à condition de savoir comment l'utiliser. Si tu t'intéresses un tout petit peu à la création de contenu et à développer tes réseaux sociaux, normalement, tu as dû remarquer que depuis quelques mois sur Instagram, ce qui marche super bien, c'est ce qu'on appelle les Reels, parce que c'est pour faire concurrence directe à TikTok, on va pas se mentir. Et donc, du coup, c'est ce que le réseau social Instagram booste énormément et met en avant. Donc, c'est le moment d'en créer. Et je sais que c'est pas toujours évident de trouver des idées de Reels à poster, surtout que c'est difficile de déjà gérer une activité de photographe et de trouver des photos à faire, mais en plus des Reels. Donc je voulais vous faire cette vidéo, je voulais vous donner 7 Reels que tu peux faire et refaire à l'infini pour les photographes. Et ce sont des Reels qui ne demandent pas de compétences de montage particulières ni de logiciel, tu vas pouvoir faire ça sur ton téléphone. J'en profite pour te dire que si tu as envie de développer ton activité de photographe ou justement de te lancer et de devenir photographe professionnel, j'ai lancé une formation en ligne il y a 2 ans que je continue d'alimenter régulièrement et en ce moment avec le Black Friday elle est à moins 40%. Donc tu as juste à utiliser le code Black Friday tout simplement. Si tu as envie d'en savoir plus sur cette formation, je t'invite à regarder cette vidéo que je te mets en barre d'infos. Et sinon, tu as la page d'infos. Et je fais également moins 30% sur toute ma boutique Etsy dans laquelle je mets des templates à disposition des photographes. Donc c'est des templates de contrats, des templates de devis, des templates de story Instagram, des templates de moodboard, bref, plein de trucs pour vous aider. Donc si ça t'intéresse, pareil, tu as les liens en barre d'infos. Alors pour le montage de mes Reels Instagram ou de mes TikTok, etc., j'utilise l'application CapCut. C'est une application gratuite qui est sur les smartphones Android et Apple. Vraiment, je vous la recommande. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo en détail sur comment je monte un reel et comment je le poste sur Instagram. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais vraiment juste vous donner des idées. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. La première idée, c'est de faire des backstage ou des behind the scenes. Alors ça demande pas une qualité incroyable et beaucoup de moyens. Ce qu'il faut, c'est juste faire quelques petits clips de quelques secondes avec des points de vue différents pour que ce soit dynamique. Mais donc, demandez tout simplement à quelqu'un pendant le shoot, que ce soit un ami, une maquilleuse ou même vous sur un trépied, de mettre votre téléphone pour vous filmer en train de prendre des photos sur plusieurs angles. Et pourquoi faire ça? Tout simplement parce que c'est toujours super intéressant, que ce soit pour des photographes, pour des modèles ou même pour des gens qui sont un petit peu intéressés par la photo, de voir l'envers du décor d'une séance photo, de voir comment ça se passe. Moi en tout cas, je sais que j'adore regarder ce type de shoot, ce type de vidéo, pardon. Donc voilà, des behind the scenes, c'est facile à faire et vous pouvez en faire à chaque fois que vous faites des shoots. La deuxième idée, c'est un tour de votre matériel. C'est toujours la question numéro 1 qu'on pose à un photographe, que ce soit moi ou d'autres photographes sur les réseaux, c'est quel appareil photo tu utilises, quel objectif tu utilises, quel appareil photo tu recommandes, etc. Donc c'est toujours une bonne idée de faire un petit tour de votre matériel, de ce que vous utilisez. Comme ça, les personnes qui vont voir votre travail vont avoir un petit peu une idée de ce que vous utilisez pour faire ces photos. Donc faites juste un petit tour de votre matériel en présentant ce que vous avez et en expliquant pourquoi vous l'utilisez. Troisième idée de reel, ça va être de faire des idées de pause. Pour les mêmes raisons, en fait, c'est toujours la même chose, c'est les questions qu'on a besoin de poser quand on est photographe. C'est comment tu fais poser tes modèles, comment diriger un modèle. Et donc du coup, les petites vidéos où tu donnes des idées de pause, ça va pouvoir aider toute la communauté de photographes, de modèles, de gens qui ont envie de faire du mannequinat. Bref, ça peut donner des idées à plein de monde. Donc fais juste quelques idées de pause. Tu peux mettre soit directement ta photo avec la pose qu'il y avait dessus en expliquant ce que tu as fait pour faire poser la modèle comme ça. Ou alors tu peux toi reproduire la pose si tu es à l'aise devant la caméra. Numéro 4, c'est d'expliquer un shoot. Là, ça va être un petit peu comme un backstage. Tu peux d'ailleurs utiliser les mêmes vidéos si tu veux. Mais là, le but, ça va être soit avec une voix off, soit avec un texte, d'expliquer un petit peu l'intention derrière ton shoot. Pourquoi tu as fait ce shoot? Est-ce que tu as eu une expérience un petit peu difficile pendant ce shoot? Une mauvaise météo? Bref, de raconter un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça permet énormément de s'améliorer quand on regarde des vidéos comme ça. Ça donne des idées de contexte, ça donne des idées d'intention, de shoot et tout. Donc, moi, c'est des vidéos que j'adore et que je like super souvent. Et voilà, ça c'est une idée assez rapide. Tu peux réutiliser les mêmes vidéos que pour les backstage, mais en expliquant un petit peu plus. Numéro 5, je pense que tu y as pensé un jour et que tu l'as juste pas fait, mais c'est les avant-après retouches. C'est méga simple, tu as juste à mettre vraiment ta photo avant, ta photo après ta retouche, avec une petite musique pour avoir un petit peu de rythme, une musique trend sur Instagram si c'est possible, parce que comme ça tu sais que l'algorithme va booster un peu ta vidéo,
et c'est marre. C'est vraiment super simple à faire, tu peux le faire autant de fois que tu veux, avec toutes les photos que tu as, et je sais que ça marche. En numéro 6, c'est pour les gens qui sont à l'aise devant la caméra, mais ça va être de faire des reels un petit peu plus fun, où tu racontes ta vie de photographe, des reels où les autres photographes vont pouvoir s'identifier à toi. Moi, c'est des reels que je fais super souvent parce que c'est généralement un son qui est marrant sur TikTok ou un truc comme ça que je trouve marrant. Tu réutilises le son en l'appliquant à ton domaine qui est la photographie, et tu rajoutes un petit texte ou quoi. C'est des vidéos qui prennent quelques secondes à tourner parce que c'est généralement, tu scrolles sur Instagram, tu trouves un son qui te fait rire, tu filmes toi en train de faire le playback et tu rajoutes une petite situation, ou alors tu peux même raconter une anecdote de quelque chose que tu as vécu et tout, et ça c'est des reels qui sont juste super drôles à regarder, super divertissants et tout, et c'est relativement facile parce que tu n'as qu'à te filmer. J'aime bien ce type de reel parce que ça permet aussi de créer une communauté un petit peu plus soudée, parce que ça permet aux gens de s'identifier à toi, et ça permet aussi de se dire « Ah putain, moi je m'en rappelle, j'ai vécu la même chose ». Donc voilà, moi c'est des reels que j'aime bien créer, c'est relativement facile à faire. Et enfin en numéro 7, c'est la plus facile de toutes. Il y en a eu des faciles, hein, mais celle-là c'est la plus facile de toutes, c'est de mettre tes photos avec un son. Et vraiment, quand je te dis photo plus son, c'est vraiment juste ça. C'est-à-dire de trouver un son qui est en trend sur TikTok et tu mets tes photos avec le rythme de la musique. Vraiment juste ça. Alors je te conseille par contre de commencer le reel par un petit clip qui est accrocheur et qui donne envie de regarder. Donc par exemple, tu peux te prendre toi en train de prendre une photo et ensuite tu mets tes photos. Ou alors je peux te mettre ce reel que j'ai trouvé vachement créatif. Mais bref, c'est vraiment juste de mettre tes photos. Comme ça permet enfin de partager ton travail de photographe avec de la musique qui est en trend sur Instagram ou sur TikTok, peu importe. C'est super parce que ça permet de partager tes photos et de toucher des milliers de personnes qui ne sont pas abonnées à ton compte et qui du coup n'auraient pas vu ces photos-là. Donc même si c'est des photos que tu as déjà postées sur Instagram, c'est pas grave, c'est des photos que énormément de gens qui ne te connaissent pas n'ont pas encore vues. Et là, ça permet à ces personnes de te découvrir et de découvrir ton travail. Donc c'est une pierre deux coups. Et voilà, j'espère que ces idées t'auront plu. Normalement, si tu as ces 7 idées que tu tournes en boucle, tu vas pouvoir faire des reels pendant des mois. Mais si tu en as d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour les autres. Je te rappelle rapidement qu'avec le Black Friday, j'ai moins 40% sur mes formations en ligne, moins 30% sur ma boutique Etsy. Je te mets les liens en barre d'infos. Et sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!